Bonjour à tous, l'Euro 2024 s'est achevé dimanche soir avec la victoire de l'Espagne 2-1 face à l'Angleterre. Donc, c'est l'heure du bilan. Alors, à la base, je devais faire deux vidéos, je vous l'avais dit. Les points positifs et les points négatifs de la compétition. Finalement, je vais en faire qu'une parce que des points positifs, il n'y en a pas beaucoup. Franchement, on n'a pas vécu la compétition du siècle. L'un des rares points positifs vraiment de cet Euro 2024, c'est les supporters. Parce que, à moins que j'ai pas suivi toute l'actu, ma foi c'est possible, j'ai pas noté d'incident entre supporters, ni à Munich, ni à Berlin, ni à Dortmund, ni à Düsseldorf, ni à Leipzig, ni nulle part. Comparé à Copa América par exemple, où ça a été le bordel, notamment pour la finale dans la nuit de dimanche à lundi. C'est plutôt cool parce que notamment par rapport à l'Euro 2016, vous devez vous en souvenir, les supporters anglais et les supporters russes s'étaient foutus sur la gueule à Marseille. Donc voilà, c'est toujours mieux, on va pas se mentir, que ça se passe bien entre supporters. Mention aux supporters néerlandais d'ailleurs, qui ont mis une vraie ambiance dans les rues allemandes. Les supporters turcs aussi, ils étaient sympas. Donc voilà, mais c'est à peu près vraiment le seul point positif, encore une fois, de cette compétition, parce que sur le terrain, sur le terrain, non, on s'est quand même pas mal fait chier. Il y a eu des bons moments, ça, ok. Il y a eu des moments, personnellement, qui m'ont fait me lever de mon siège. Je pense notamment au but c'était Zaccagni, je crois, face à la Croatie. Là, ouais, d'accord, le but de Zaccagni, le but même de Kolo Muani, dans une moindre mesure. Là, l'équipe de France, je vais toucher un mot de certaines sélections tout à l'heure. Mais voilà, c'est quelques moments, et qui est-ce qui égalise contre l'Espagne en huitième, ou en quart, je sais, en quart, c'est Wirtz, je crois. Voilà, des moments comme ça, mais franchement, à part le match d'ouverture, où je me suis dit vraiment que les Allemands allaient tout rafler, même s'il faut s'en souvenir, les Écossais, ils s'étaient sabordés très vite. À part le match d'ouverture, il y a pas un match vraiment qui m'a paru sortir du lot. Comparé, on va prendre l'exemple de l'Euro 2020, comparé par exemple à France-Suisse ou Croatie-Espagne, genre ces deux matchs-là, pour moi, à l'Euro 2020, ils valent la plupart des matchs de l'Euro 2024. Quand je dis match, j'entends match à élimination directe. Parce que voilà, en phase de poule, encore une fois, mis à part le match d'ouverture, il y a eu quoi? Il y a eu la victoire portugaise face à la Turquie. Mais vraiment, ça n'a pas été l'Euro du siècle. Franchement, après, voilà, on peut pas, on peut pas prévoir à l'avance, mais je pense que beaucoup s'attendaient à autre chose. Très franchement, moi le premier, cet Euro, il m'a vachement déçu, et pas simplement par rapport à l'équipe de France, mais en termes de contenu, cet Euro 2024, franchement, de mon point de vue, encore une fois, chacun pense ce qu'il veut, de mon point de vue, c'est une grosse déception. Donc, comme je l'ai dit, je vais toucher un petit mot de certaines sélections, puis ça va reprendre les prédictions que j'avais faites. Alors, on va commencer quand même par les belles surprises. La Géorgie, qui s'est sortie d'un groupe très difficile. Moi, j'avais dit qu'ils allaient flop, que ça allait terminer à 4e, etc. J'ai eu tort. Voilà, comparé à la République tchèque, notamment, qui est complètement passée au travers de sa compétition. La Géorgie, ça n'a pas été mal. La Turquie aussi. La Turquie, je pense que quand ils ont perdu face au Portugal, c'était 3-0, je crois. Il n'y en a pas beaucoup qui les voyaient se qualifier pour les huitièmes. Par contre, il y a des nations qui ont vachement déçu, notamment l'Italie. Alors, j'avais dit que l'Italie ne ferait pas de back-to-back. Sur ce point-là, j'ai eu raison. Mais on m'aurait dit, juste avant la compétition, que les Italiens, encore en huitième, champions en titre, allaient sortir face à la Suisse en huitième, justement, j'y aurais pas cru. Voilà. Franchement, un Euro désastreux de la part des Italiens, comparé, voilà, même à l'Allemagne, pour un pays organisateur, sortir en quart, après, ils sont sortis contre la meilleure sélection, quoi. Ils sont sortis contre l'Espagne, la meilleure équipe de l'Euro, donc à un moment donné, il faut faire des choix.
Voilà, et puis bah, l'équipe de France, bon, je vais pas m'attarder, hein. J'en ai déjà parlé très longuement au cours de ce quasiment mois de compétition pour l'équipe de France. Je vais pas me répéter. Donc voilà, et puis évidemment, fallait en parler. L'Angleterre, hein. Alors eux vraiment, je sais pas si je dois me foutre de leur gueule, je sais pas si je dois les plaindre. Dites-le moi, franchement, je sais pas quoi faire là vis-à-vis des Anglais, parce que perdre une finale, bon, où tu as joué d'une compétition, où tu as joué la majorité des matchs chez toi il y a 3 ans, bon, au tir au but en plus, ça peut se faire. Mais là, une deuxième finale de suite, il faut se poser des questions, les mecs. Faut se poser des questions, je sais pas. Alors, ok, c'était l'Espagne en face, c'était tout ce qu'on veut, hein. Mais franchement, je sais pas, faut engager un exorciste, il faut virer le coach. Attends, je sais pas, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais Southgate, en deuxième mi-temps, il t'a sorti Kane et Bellingham en même temps. Moi, je me suis dit qu'il avait misé sur l'Espagne, c'est pas possible autrement, hein. Alors après, bon, Palmer, il a marqué, bon, pour rien, hein, puisque Yarzabal a calmé tout le monde. Bref, non, l'Angleterre, faudrait peut-être songer à réfléchir au pourquoi du comment, là, hein. S'il y a une malédiction quelque part, j'en sais rien. Enfin voilà, mais bon, ouais, un Euro 2024 vraiment mitigé. Donc là, la prochaine grosse compétition, c'est bien sûr la Coupe du Monde 2026. Et puis bah, le prochain Euro, ce sera dans 4 ans en Irlande et au Royaume-Uni. Voilà, on va rigoler. Irlande, Royaume-Uni dans 4 ans, on va se marrer. Voilà, allez, salut à tous, sortez couverts et banzai.